Bonjour à tous. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 12. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? J'y reprends le verset 16. Il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et qui peut subsister? J'ai fait passer ces versets bibliques tout à l'heure sur ma page Facebook pour nous rappeler que le Seigneur nous avertit. Il nous avertit que ces événements dont est écrit ici sont prêts de s'accomplir. Sont prêts de s'accomplir. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire que c'est une génération, à la fin des temps, composée des chefs militaires, des gens libres, des esclaves, de tout être humain vivant sur la terre. Ces personnes-là vont être confrontées à l'ouverture du 6e sceau. Malheureusement, ces personnes vont être là dans un état de péché, ayant continué à vivre dans le péché sans s'être repenti. Et donc, lorsque ces signes vont se manifester, c'est-à-dire que le ciel va s'ouvrir à cause du fait que l'ouverture du 6e sceau sera déjà là, ouais, le tremblement de terre, toutes ces choses, ces personnes vont chercher à se cacher et dire après aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Et voyez, et ils vont dire qui peut subsister, c'est-à-dire qui peut tenir, qui peut vivre, qui peut survivre. Alors ce matin, j'ai vu encore nous rappeler que ces paroles ne sont pas simplement des paroles écrites, mais ce sont des prophéties qui annoncent ces événements qui vont se réaliser. Et je vous ai dit que le Seigneur m'a permis de voir un aspect de ces événements dans un songe où je me suis retrouvé ici en France, dans un carrefour, et autour de moi, les gens étaient en train de fuir et se courber. N'osaient pas regarder en haut dans le ciel. Et quand je me suis mis à regarder en haut dans le ciel, j'ai vu une planète qui s'avançait tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voici, mes amis, l'alerte que Jésus nous donne. L'alerte que Jésus nous donne. Ces choses sont prêtes de se réaliser. L'ouverture du 6e sceau qui précède le 7e sceau. Et après cela, on va rentrer dans les fléaux. Dans les fléaux. Alors, la question que cette génération qui est confrontée à l'ouverture du 6e sceau, qui voit ces événements se produire, c'est-à-dire le ciel s'ouvre et tous ces événements, le tremblement de terre, et qui dit qu'il peut subsister? Moi, je viens te dire, la page ne s'arrêtera. Au temps où nous sommes actuellement, tu peux subsister aux choses qui vont venir. Tu peux subsister à la colère de l'agneau, à la colère de celui qui est assis sur le trône. Tu peux subsister. Tu peux subsister. Je vais te dire que tu peux subsister. Pas quand le ciel va s'ouvrir, non. À ce moment-là, il n'y aura plus personne qui pourra te sauver. Et personne ne pourra être sauvé à ce moment-là. Mais aujourd'hui, tu peux d'avance, toi, être épargné de la colère de l'agneau de celui qui est assis sur le trône. Est-ce que tu entends? Tu peux subsister. Alors, ce matin, je viens te dire que ces paroles sont véritables, que ces choses vont s'accomplir, qu'il y a la colère qui s'annonce, mais tu peux subsister à la colère. Tu peux subsister à cette colère aujourd'hui. À quelle condition? À la condition que tu te repentes tes péchés. Comme la Bible dit, que si nous confessons nos péchés,
Jésus-Christ est fidèle, juste nous pardonner et nous purifier de l'iniquité. Et alors tu pourras subsister. Tu pourras subsister à la colère de celui qui est assis sur le trône et à la colère de l'agneau. Est-ce que tu m'entends? Tu peux subsister. Ne sois pas comme cette génération qui était informée de ces événements. Parce que ces gens ne sont pas, ne s'interrogent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le ciel est comme ça, surtout ouvert tout d'un coup? Pourquoi il y a un tremblement de terre? Pourquoi la lune est devenue comme du sang? Pourquoi les étoiles tombent? Non, ils connaissaient la signification de ces choses. Ils savaient qu'il y a un jour la colère. Ils étaient au courant. Mais ils sont devenus dans l'incrédulité, ils sont devenus dans le péché. Donc je viens t'avertir par la part du Seigneur Jésus qui nous avertit au travers du songe que j'ai vu, qui est un avertissement pour nous tous, que cherchons à nous repentir afin de pouvoir subsister au jour de la colère qui est proche. Au jour de la colère qui est proche. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de temps, mes amis. Dès que l'ouverture du sixième ciel sera faite, il y aura un tremblement de terre. Et après, la colère. Oui. Alors, les rois de la terre, on dit les rois de la terre, et les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves, vont chercher à se cacher dans les rochers. On dit aux montagnes, cachez-nous, couvrez-nous. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. Qui peut se cacher devant la colère de Dieu? Qui peut se cacher devant la colère de Dieu? C'est peine perdue. Vous voyez? C'est peine perdue. Alors aujourd'hui, vous voyez, nous avons le film de ce qui va arriver. Mais encore une fois de plus, je vais te dire que même si cette prophétie annonce les êtres humains qui vont aller dans les rochers, les chefs militaires, toi, tu peux être parmi ces gens-là qui n'iront pas dans les rochers. Qui n'iront pas se cacher dans les cavernes. Est-ce que tu entends? Ne te dis pas que parce que la prophétie annonce déjà les gens qui seront condamnés, les gens qui vont fuir, c'est pas la peine pour moi de voir me repentir. Non. Dieu peut prophétiser un malheur. Il le dit dans sa parole. Il peut prophétiser un châtiment. Il peut prophétiser une punition. Montrer même la punition. Le feu, c'est écrit dans la Bible. Mais si les personnes qui sont l'objet de cette prophétie, à qui cette prophétie est dirigée, se repentent, Dieu annule. Même s'ils ont déjà vu la prophétie, ouais, comme ça, la matérialisation de la prophétie, ils ont annoncé comment Dieu va punir. C'est écrit dans la Bible, je peux vous donner des versets bibliques. En fait, je dis ça pourquoi? Je dis ça pour que personne ne soit, ne soit lié par le fait de dire, alors, comme la prophétie montre, il y a un groupe de personnes qui va être là surpris, et, ouais, et ce groupe de personnes ne sera pas sauvé. Et comme dit la sorcellerie, je serai parmi ces groupes de personnes. Donc mon sort est scellé. Non, ton sort n'est pas scellé. Ton sort n'est pas scellé. La volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Mais en fait, il faut comprendre que la prophétie également, c'est une image des personnes qui vont refuser de se repentir. Comment ces personnes vont se comporter? Vous voyez? Donc c'est à nous aujourd'hui de briser cette prophétie des malheurs, qui n'est pas une bonne prophétie des malheurs dans le sens où c'est une prophétie de perdition. C'est pour notre perdition. Vous voyez? Donc si on ne brise pas cette prophétie de perdition, on va se comporter comme ça, on va chercher des refuges. Et c'est généralement le cas. Même dans ce monde, lorsqu'il y a un tremblement de terre à gauche à droite, les gens fuient, juste se cacher. Vous voyez? Alors, le Seigneur Jésus ne veut pas que nous soyons comme ça, des gens qui seront perdus, qui vont chercher refuge dans les cavernes, qui vont parler rocher. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une image. Ça ne veut pas dire que forcément Dieu va l'accomplir. Non. Dieu va l'accomplir si tu refuses de te repentir. Si tu refuses de te repentir, oui, elle s'accomplira. Tu vas fuir, tu vas chercher à te cacher. C'est la réaction de ces gens-là. Et c'est la réaction que tu auras. Mais si tu te repens aujourd'hui, je vous assure que c'est toute l'humanité. Les gens qui sont l'objet de cette prophétie, c'est-à-dire les héros de ce monde, les chefs militaires, ces personnes. Ouais, les gens riches, les gens pauvres, les esclaves. Si tous on se repent, ouais, on se repent de nos péchés, on est sauvé. La prophétie ne va pas s'accomplir. Elle ne va pas s'accomplir. Dieu ne tient pas mordicus au fait que forcément ce qu'il a annoncé doit s'accomplir, même si on se repent. Non, c'est pas vrai. Ce qu'il annonce qui s'accomplit, ça s'adresse aux gens qui n'ont pas se repentir. Et surtout lorsqu'on a entendu cela. On a entendu cela. Lorsqu'on ne change pas, la prophétie nous atteint.
Mais ce n'est pas sa volonté que les gens soient perdus. Ce n'est pas sa volonté que les gens subissent sa colère. Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il conclue en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous entendez? Rappelons un épisode qui va certainement mieux nous éclairer. Le Seigneur Jésus annonce aux apôtres qu'il va être arrêté. Oui, qu'il va être arrêté et qu'il va être crucifié. Alléluia. Et les apôtres, quand ils entendent ça, Pierre et tous les autres disent, non, Seigneur, tu vas t'arrêter. Et puis, le Seigneur Jésus dit, vous allez me laisser tout seul. Et Pierre et les autres disent, non, on ne peut pas te laisser, on ne va pas t'abandonner, on sera avec toi. Est-ce que vous entendez? Et Jésus va dire à Pierre, cette nuit même, tu vas me régner. Tu vas me régner. Pierre va dire, non, je ne veux pas te régner. Et les autres aussi vont dire la même chose. Je ne veux pas te régner. Seigneur, nous n'allons pas te régner. C'est écrit dans la Bible. Le Seigneur Jésus garde le silence. Le temps arrive. On vient avec le Seigneur Jésus. Les disciples prennent la fuite. Ils prennent la fuite. Oui. Pierre, aussi comme les autres, cherche également à suivre Jésus, mais en cachette. Il suit Jésus en cachette. Il suit ce qui est arrivé là au Seigneur Jésus. Vous voyez? Et la Bible déclare qu'il va même se mettre à se chauffer avec des gens qui vont là parmi les personnes qui ont arrêté le Seigneur Jésus au Sanhédrin. Et puis, quand on va lui poser la question, parce qu'on va le voir assis là, mais toi tu n'étais pas aussi parmi les gens qui étaient avec Jésus dans le jardin. Il va dire non, je ne connais pas cet homme. Il va le dire, il va le dire, il va le dire. Alléluia. Jusqu'à un moment, lorsqu'il va encore dire cela la dernière fois, le coq va chanter. Parce que le Seigneur Jésus a donné un signe. Avant que le coq ne chante, tu me régneras. Le coq va chanter. Et lorsque le coq va chanter, le Seigneur Jésus va se retourner pendant qu'il était lié vers Pierre. Pierre aussi va croiser son regard. Et aussitôt la Bible déclare qu'il va se souvenir qu'il avait promis qu'il n'allait pas régner Jésus. Et là, Pierre va sortir démoli, en larmes, brisé. Il va se mettre à pleurer amèrement. Donc j'ai réellement régné mon maître. Et pourtant, il m'avait averti. Il m'avait averti. Vous voyez, la prophétie s'est accomplie. Alors pourquoi la prophétie s'est accomplie? La prophétie s'est accomplie parce que Pierre n'a pas cherché à ne pas faire en sorte que ça s'accomplisse. Alléluia. À ne pas faire en sorte que ça s'accomplisse. Il n'a pas veillé et prié. Et la seule façon d'empêcher que cette prophétie s'accomplisse, c'est qu'il fallait qu'il prie. Afin qu'il ait la force de ne pas régner son maître. Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. La tentation du reniement. La tentation du reniement. Tout est une question de prière. Vous voyez? Le Seigneur Jésus leur a dit ça. Veillez et priez afin que vous tombiez en tentation. Ils sont tombés tous la tentation, ils ont régné le maître. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'était la volonté du Seigneur Jésus que Pierre le réunit, non? Bien au contraire, il voulait que ses disciples soient avec lui. Il voulait qu'ils soient avec lui. Jésus ne veut pas notre mal, il ne veut pas que nous péchions rien contre lui. Mais le réunir, c'est pécher contre lui. Vous voyez? C'est un crime. C'est un crime. On peut dire comme ça. Cette infidélité est inadmissible vis-à-vis de quelqu'un avec qui tu as marché, tu as mangé avec lui, il t'a enseigné pendant des années. Et tu le réunis. Oui, ça ne peut pas réjouir le cœur de Jésus. Et non plus le cœur des apôtres. Alors, c'est pour dire que c'est nous qui faisons l'effort. L'effort de faire en sorte que la prophétie ne s'accomplisse pas. Mais Dieu peut l'annoncer. Parce que l'état actuel du voit nos faiblesses. Mais à partir du moment où tu pries, tu n'as pas, c'est pas le fait de dire que je ne veux pas le faire, c'est le fait de prier. Pour que tu n'aies la force lorsque ça va arriver. Parce que Satan, le diable, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui l'élément qui va te mettre face à la parole. Parce que lorsqu'il entend une parole, Satan, il prend la parole pour pouvoir te confondre par rapport à cette parole. Lorsque le Seigneur Jésus a parlé, il n'a pas parlé en secret. Lorsqu'il parle, les démons entendent, Satan entend. Et Satan vient explicitement poser la question à Pierre. Au travers de ces gens-là qu'il manipule, tous si tu étais des nombres de Jésus, et ceux qui étaient avec Jésus, ouais, pour amener Pierre effectivement à voir s'il va régner le maître. C'est pas un fait au hasard, attention. C'est pas un fait au hasard. Et Satan qui manipule ces gens par la question à plusieurs reprises. Pourquoi à plusieurs reprises? Parce que Satan voulait insister. Il voulait insister pour amener Pierre effectivement à régner. Mais Pierre, comme il n'avait pas prié,
Il a régné le maître. Est-ce que vous entendez? Alors c'est pour dire que par rapport au jeu de Satan aussi, ça me permet d'ouvrir cette parenthèse que Satan est là pour nous confondre. Lorsqu'il entend des paroles sur nous, il vient pour nous amener à nous mettre sur le fait accompli. Soit, si on réussit, on a prié, on réussit à la tentation. Alléluia. Mais il capte les paroles sur nos vies. Les commandements, les interdits que Dieu nous donne. Lorsqu'il vient tenter Adam et Ève, c'est pareil. Il savait, parce qu'il avait entendu que Dieu avait dit que vous ne devez pas manger cette arbre, la condition du bien du mal. Et donc, il vient tenter Ève. Il dit, Dieu a vraiment dit ça. Comment tu es au courant? Parce qu'il avait entendu. Il avait entendu. Donc, il a entendu. Et quand il vient maintenant confronter l'homme et la femme face à cet interdit. Et les deux ont mangé à cause de son mensonge. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est pour dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention aux prophéties. Il faut faire attention aux œuvres que Christ nous annonce. Alléluia. Il faut prier. Même s'il peut annoncer des faiblesses, il faut prier pour que ça n'arrive pas. Parce que l'ennemi, lui, il a pris ça, il a annoncé que cet homme-là va fléchir. Donc, il faut que j'aille le faire fléchir. C'est le diable. C'est son rôle. Alléluia. Donc, toi, tu prends ça en considération et tu pries. Lorsque vous arrivez dans la vie, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voici pourquoi Satan, le diable, prend le soin de connaître nos vies de A à Z pour savoir ce que Dieu nous a ordonné de faire, ne pas faire. Les gens ont fait les faux mariages. Dieu t'a dit de ne pas faire un mariage comme ça. Mais Satan, comme il a capté la révélation que Dieu t'a dit de ne pas faire un faux mariage, de ne pas te marier avec une telle personne. Oui. Et tu en as parlé. Et les démons, mais qui captent, et les Satan, le diable, qui captent nos paroles, va faire en sorte que toi, tu te maries avec cette personne. Et toi, tu vas penser que tu te maries avec cette personne-là parce que, bon, bref, tu as prié pour la bonne personne et puis Dieu avait tardé à t'exercer. Mais Satan, il connaît la personne que Dieu a dit que tu ne dois pas épouser. Et c'est celle-là qui va te présenter. Parce qu'il est au courant de ce que Dieu a dit sur toi. Oui. Et malheureusement, la parole de Dieu ne va pas s'accomplir dans ta vie, mais c'est la volonté du diable qui s'accomplit. Oui. Parce qu'on oublie de prier. Lorsque Dieu nous donne une parole, non seulement une parole d'un interdit pour pouvoir résister à la tentation, que Satan va venir faire pour nous faire briser cet interdit. Oui. Pouvoir prier. Il faut prier sur les paroles que Dieu nous donne. Il faut prier sur les paroles que Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, je vais bien vous dire encore. Satan, le diable, je ne le cache pas, est au courant de la prophétie sur vous. Les gens de France, il est au courant. Il est au courant de la prophétie sur vous. Jésus de Nazareth a promis de vous faire sortir de la servitude satanique. Jésus de Nazareth a promis de vous faire sortir de la mer. Là où vous êtes la mer, là-bas, lié. Il a promis. Il est au courant de ça. Donc, Satan, le diable, est au courant de ça. Donc, aujourd'hui, il joue sur ça. Il s'assoit sur ça. Et il vous lit parce qu'il est au courant. Donc, il connaît le plan de Dieu pour vous. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous décourager. Je vous dis cela dans la face du Seigneur. C'est pas pour autant que vous allez vous décourager. Comme Satan connaît le plan de Christ, ma vie. Donc, c'est inutile. Je ne veux pas lutter. Tu peux lutter. Tu as la victoire. Parce que Christ demande, c'est que tu confesses tes péchés. Même si le diable est au courant, confesse tes péchés. Tu confesses tes péchés. Tu confesses tes péchés. Il va redoubler l'ardeur. C'est pas grave. Tu vas réussir. Le diable connaissait tout ce qui était en rapport avec le Seigneur Jésus. Il va le tenter. Il a dit que, bon, il est écrit qu'il donnera raison à ses anges pour te garder de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Comment il savait ça? Il donnait des ordres à ses anges. Comment il savait ça? Comment il savait? Enfin, parce qu'il connaissait la vie de Jésus. Mais pour autant, est-ce que le Seigneur Jésus s'est précipité comme il a dit que précipite-toi pour accomplir la prophétie, puisque les anges doivent te garder. Et le Seigneur Jésus a vaincu le diable. Même si le diable connaissait cette parole sur sa vie. Est-ce que vous entendez? Il a vaincu. Et il était victorieux pendant un temps de jeûne. Pendant un temps de jeûne, un temps de prière. Oui. Donc il était chargé. Il était plein, il était rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Alors donc c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que le diable connaît les paroles sur nos vies que forcément il va réussir à nous faire tomber. C'est pas vrai. Si on prie, il va réussir. Et surtout aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui est comme un coffre-fort dans lequel tu mets toute ta destinée. Le matin, la nuit, tu ouvres ce coffre-fort. Ouais, le sang de Jésus. Tu mets toute ta destinée. Les promesses de Dieu pour ta vie. Le ministère, les enfants, le mariage, le travail, les études, les voyages. Tout dans ce coffre-fort. Coffre-fort qui s'appelle le sang de Jésus. Personne, ni Satan, le diable, ni les démons, ni les magiciens ne pourront l'ouvrir. Vous voyez, je me réjouis honnêtement.
Je me réjouis, Seigneur Jésus, je me réjouis. Parce qu'aujourd'hui, Satan peut condamner, il peut savoir, il peut sonner nos cœurs, nos âmes, il vient dans notre sommeil pour ça. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. À partir du moment où tu prends, même s'il connaît ces informations, mais tes informations, tu les as placées dans le coffre-fort qui est le sang de Jésus. Il ne va rien faire. C'est juste le fait que tu sois, tu ne seras pas attentif, qui va t'amener, toi, à manquer de vigilance, et puis, il peut avoir une occasion. Il peut savoir. Il peut savoir. Ouais, c'est ce qu'il fait. Il peut savoir dans le sommeil, la journée, s'informer, regarde ce que tu écris, puisqu'il y a des caméras sataniques. Tu peux écrire des petites notes, des petits mots. Il y a des caméras sataniques par lesquelles il sait ce que tu as écrit. Il y a des caméras qui regardent ce que tu as écrit. Ouais. Le monde des ténèbres est comme le monde physique, il y a des caméras. Ouais. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce que tu fais, qui concerne. C'est dans le sang de Jésus. Ouais. Et enveloppé du sang de Christ Nazareth. C'était comme un livre scellé de 7 sceaux. C'est scellé au travers du sang de Jésus. Tu vois? Et là, Satan ne pourra rien faire. Rien faire. Il va connaître. Et même lui, il va chanter ça. Il va raconter ça. Les démons vont raconter ça. Même les choses qui te concernent. Mais ils ne pourront pas anéantir cela tant que c'est scellé au sang de Jésus Nazareth. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être prudent. On doit être prudent aussi. Alléluia. On doit être prudent. Alors, nous avons l'assurance aujourd'hui au travers du sang de Christ. Il nous assure. Alléluia. Au travers du sang de Christ, nous avons la protection. Nous avons la révélation. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est le sacrifice de l'agneau qui a permis que le livre scellé de cette chose soit ouvert. Ouais. Lorsque Christ va se présenter devant la face du Père, c'est comme un agneau immolé. C'est-à-dire que c'est son sacrifice qu'il présente au Père pour que nous ayons la révélation de tous ces sceaux-là. Alléluia. Voilà. Alors, je reviens au fait que ces choses qui sont écrites dans le livre Apocalypse chapitre 6 vont se réaliser bientôt. Autant ce sont ce que j'ai vu ici en France. Prenez conscience de ça, mes amis français, prenez conscience de ça. Prenez conscience de ça. Repentez-vous, et toutes les autres personnes, repentez-vous. Confessez vos péchés sur vos âmes. Je vous assure que lorsque les choses vont arriver, les fléaux, il sera trop tard. Et on risque d'être comme cette génération qui va dire aux montagnes, aux rochers, de les cacher. Et qui va chercher à se cacher dans les cavernes. Non. Nous, aujourd'hui, on peut subsister. J'ai répondu à la question, ces gens s'opposent. Qui peut subsister? J'ai dit, toi, tu peux subsister, mon frère, ma soeur. Toi, tu peux subsister, pasteur. Tu peux. Aujourd'hui, je te réponds. Tu es capable de subsister. Satan connaît le déroulement de la fin des temps. Puisque même l'antéchrist, ce n'est pas Dieu qui envoie l'antéchrist, c'est Satan le diable qui fabrique. Alléluia. Alors, donc, il connaît le déroulement des prophéties. Donc, d'une certaine manière, il sait aussi que les choses que Dieu va permettre qu'elles se réalisent. Donc, les flux vont se réaliser. Alléluia. Mais pourtant, Satan n'a pas le pouvoir d'empêcher ces choses. Impossible. Il n'a aucun pouvoir. Par contre, nous avons la grâce de Nazareth, au travers de son sacrifice, d'arrêter les mauvaises prophéties sur nos vies. Les prophéties qui annoncent notre châtiment, au travers de la repentance. Parce que Dieu veut le salut de l'homme. Il veut le salut de l'homme. L'objectif de Dieu, ce n'est pas dit, comme je suis Dieu, j'ai dit que l'homme sera puni, il soit puni. Non, si l'homme sera puni, il n'est pas puni. Souvenez-vous même les gens de Ninive. Dieu avait dit que je vous donne 40 jours. Ouais, il y a un délai. Si vous repentez, avant de ces 40 jours, Ninive n'est pas détruite et sans repentir. Mais si ce n'est pas repenti, mais il serait puni. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on se répand aujourd'hui, ces fléaux ne vont pas nous atteindre. Si on se répand aujourd'hui, on ne va pas subir ces fléaux. Même si c'est vrai qu'il y a des gens qui sont morts dans le péché. Mais nous, notre génération aujourd'hui, nous, on ne va pas les subir. Ceux qui entendent ces messages, surtout, ne vont pas subir ces fléaux et qui prennent garde à ces paroles. Est-ce que vous entendez? Regardez la grâce que nous avons. Nous, les gens qui entendent la parole de vérité, nous, les évangéliques, voyez, nous qui sommes au contact avec le Saint-Esprit de Jésus, l'Esprit de vérité. Je vous assure, si on rate cette occasion-là de sauver nos vies, nous serons vraiment les gens les plus malheureux du séjour des morts. Les gens les plus moqués, même si on doit se moquer des gens. Les gens les plus moqués du séjour des morts. Parce que c'est inadmissible qu'on a tout ce qu'on a aujourd'hui. On a comme révélation de la part du Seigneur Jésus.
puissance, aide, soutien, démonstration du sang de Jésus. On ne peut pas sauver nos âmes, non. C'est pas possible, c'est pas possible. Alléluia, c'est pas possible. Il faut se réveiller. Donc, réveillez-vous, priez. Réveillez-vous, priez. Parce que ces choses vont bientôt s'accomplir. Ces choses vont bientôt s'accomplir. Alléluia. Voilà. Donc, je viens vous dire, pour insister sur le fait que Satan est au courant de ce qui se passe, ma présence ici en France, pourquoi je suis ici, et ce que je fais ici, et si mon ministère vient de Dieu, il est au courant. Il est au courant, lui, c'est démons. Vous savez que lui, c'est l'informateur en chef pour pouvoir, l'espion en chef. Ouais, donc, il est au courant parfaitement. Il sait que ce que je suis en train de faire est de Dieu. Il sait que c'est là que c'est de Dieu. Et donc, ça veut dire que les messages que vous entendez de Dieu, ça veut dire que les paroles de la repentance sont de Dieu. Et ça veut dire que dedans, il y a le salut pour vous. Il y a le salut pour vous. Vous voyez pourquoi il lutte? Vous voyez pourquoi il lutte? Parce qu'il y a le salut pour vous. Si j'étais venu envoyé par la chair, moi-même, ma propre initiative, dire que bon, je vais prêcher l'évangile, j'aime bien prêcher la parole de Dieu et tout ça, je vais avoir les vues sur Internet. De toute façon, cette affaire serait déjà conclue, serait déjà arrêtée, on va dire comme ça. Alléluia, c'est déjà arrêté. On ne peut pas lier la parole de Dieu comme la Bible dit, par la bouche de Paul. On peut lier les êtres humains, mais pas la parole de Dieu. C'est-à-dire même lorsque Paul est parti en prison, avec Silas, il continue à prêcher là-bas, il continue à louer Dieu. Et là-bas, il y a eu des conversions. Le joli s'est converti, lui, sa maison. On a lié l'homme, mais on n'a pas lié le message. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que mes amis, ne craignez pas. Ne craignez pas le fait que Satan est au courant du projet de délivrance de l'Église de France, qui est sous la mer. Que Christ veut vous sortir de la mer. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Parce que Satan est au courant, n'ayez pas peur. Même s'il peut redoubler les menaces, parce qu'il se dit que là, il y a un peuple que Dieu a choisi de sauver. C'est pas grave. Vous voyez, les menaces ne sont pas l'expression de la puissance. On peut avoir beaucoup de colère et ne pas avoir de puissance. Vous voyez, ce qui est important, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de colère et qui a la puissance véritable. Alléluia. Quelqu'un qui est silencieux mais qui est rempli de puissance, comme Jésus de Nazareth. Lorsqu'il parle, la chose accomplie. Il annonce, la chose se réalise. Alléluia. Mais quelqu'un peut parler, crier, faire des gestes et tout ça. Mais il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas de puissance dans ce qu'il fait. Alléluia. Oui. À cause du sang de Nazareth, qui est une barrière qui nous protège. Qui protège vos frères, qui vous protège aussi. Donc c'est nécessaire d'entendre les voix de Satan, de crier. Parce que vous entendez certainement les cris de Satan. Vous entendez ces cris? J'ai une fois un démon avec mes oreilles. Suis-toi. Suis-toi. Je dis, mais c'est qui crie comme ça à mes oreilles? Suis-toi. Mais il avait reçu sa réponse. La part de Nazareth. Il avait reçu sa réponse. Oui. Alors, je me suis rappelé que, ah bon? Donc, ces esprits vous crient des choses comme ça dans le monde des ténèbres. Mais c'est simplement pour faire peur. N'ayez pas peur de leur cri. N'ayez pas peur de leur cri. Alléluia. N'ayez pas peur de leur cri. Certains peuvent crier, les démons peuvent crier. Suyez-vous. Blasphémez, mentez. Ne craignez pas, il n'y a pas de puissance dans cela. La puissance dans le sang de Nazareth. Prie autour du sang de Christ. Seigneur, à cause de ton sang, libère mon âme. À cause de ton sang, ferme mes oreilles. Si ces cris-là te perturbent, tu dis à cause du sang de Christ, ferme mes oreilles, c'est là. Tourne mes oreilles vers toi. Prie autour du sang de Nazareth. Ces cris n'auront pas d'effet sur toi. Va te repentir de façon pratique. On l'a, c'est perdu du temps. Il ne s'agit plus de connaissance. Il s'agit de la pratique. Il faut qu'on sorte de là. On doit sortir de la mer. Voici la volonté de Christ. Vous sortez de la mer. Vous devez sortir de ces milieux-là. Les gens de France, particulièrement. Vous devez sortir de la mer. Donc, il ne s'agit plus de connaissances, d'enseigner les gens sur quoi, les théories, sur les thèmes, les notions. Non, il faut sortir de la mer. On est là pour ça. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui, il faut invoquer le nom de Jésus. Est-ce que vous entendez? Alors, voici pourquoi je viens encore vous dire que je suis disponible pour prier avec des gens qui veulent bien prier, parce que comme la Bible dit que portez les fardeaux les uns les autres et que confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Voilà. Donc, on va prier ensemble si vous voulez. Et je vous prie vraiment de m'appeler. Mon numéro de téléphone sur 0758 41 48 711.
N'écoutez pas les voix sataniques. N'écoutez pas les cris des démons. Cessez d'avoir peur de Satan et ses démons. Ils sont vaincus à cause du sang de Jésus. Oui. Quand tu regardes le sang de Christ Nazareth, qui fait taire Satan, le diable, qui le fait fuir, disparaître, qui fait taire les démons, qui fait fléchir ses esprits, il sera beau avoir 4 mètres ou 5 mètres, peu importe. Il tombe au nom de Jésus. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Est-ce que ça peut pas te donner la foi, dire que oui, Seigneur, tu es vraiment puissant. Je peux te faire confiance. Je remets ma vie en tes mains, mon sort en tes mains. Je ne vais pas mourir, j'y vivrai. Parce que je vois la démonstration. La démonstration, ce n'est même pas que parce que j'ai écouté ou parce que j'ai lu. Non, là tu vois. Vous qui m'observez, voyez. Je suis heureux d'être un témoin au milieu de vous. Et que ma vie aussi, c'est un témoignage vis-à-vis de la puissance de Christ. Puisque moi-même, quand je vois comment le sang de Christ agit dans ma vie, me délivre des attaques sataniques la nuit au jour, dans mon sommeil, ça me renforce aussi. Ça m'encourage. J'apprends à travers cela que, mais non, le sang de Christ agit comme ça. Jusqu'à un moment, j'ai vu que le sang de Christ a rendu mieux Satan à un moment. Quand je dis Satan, je te rends mieux à cause du sang de Jésus. Satan est resté mieux pendant un court instant. Ouais, le sang de Christ agit contre notre ennemi. Il va plus crier, tu le rends mieux autour du sang de Christ. Mais la volonté de Christ n'est pas que tu combattes le diable. C'est que toi, ta bouche s'ouvre. Agis Nazareth, que tu confesses tes péchés. Seigneur, j'ai autant du sang que ma bouche s'ouvre. Autant de ton sang que mes lèvres s'ouvrent. Autant de ton sang que ma langue soit déliée. Alléluia, elle soit déliée. Toi qui prends le sang de Christ comme ça, il ne s'agit pas de combattre le diable. Tu n'es pas dans la situation de combattre le diable, mais tu es dans la situation de combattre pour que tu parles à Jésus. Pour que tu parles à Jésus. Ta langue est déliée. Prie au travers du sang de Nazareth, que ta langue soit déliée au travers du sang de Jésus. Seigneur, je dois confesser mes péchés, que mon cœur s'ouvre, que mon cœur secret de mon âme sorte au travers du sang de Jésus. Je dois tout avouer, je dois tout vomir. Devant toi, je me tiens devant toi, que ton sang agisse en moi. Va faire ça, va faire ça. On est dans la phase pratique, frères et sœurs. Pasteur, apôtre, pasteur de l'église à Paris, toi et tous tes collègues, avec tout le respect et l'amour de Christ sur nos vies. Arrêtons de perdre du temps dans les enseignements, dans les prédications, dans les réunions qui ne servent à rien, Le temps qui nous est donné est en train de filer. Et c'est un temps précieux, frères et sœurs. C'est un temps précieux. Vous pensez que le temps de feu, c'est quoi? C'est une plaisanterie? Ça n'existe pas? Quand vous aurez la force de supporter? Non. Regardez cette génération, des riches et des pauvres. Il dit, qui peut subsister devant la colère? Qui peut subsister devant la colère? Qui peut subsister devant la colère? Dieu qui va jeter les gens dans le feu. Qui peut subsister? Qui peut subsister? Personne. Même les démons ont peur. C'est ce que la Bible dit. Ils croient, mais ils tremblent. Ils vont être brûlés. Frères, pasteurs, apôtres, réveillons-nous, prions. Si quelqu'un a réussi à me reprocher que cette personne me parle, alléluia, je reconnais que j'ai péché aussi contre vous. Certainement, vous manquez de respect en disant des choses que je n'ai pas dire. Pardon. Pardonnez-moi de tout mon cœur, pardon. Mais prions, sauvons nos vies. Sauvons nos vies. C'est pas la peine de m'exposer dans les messages, tout ça, raconter. Oui, je commets tout ça. Pardonnez. J'ai aussi fait du mal aux gens. Pardonnez. Mais aujourd'hui, il s'agit de sauver nos vies. Je ne suis pas encore arrivé. Personne n'est encore arrivé. Tant que nous sommes encore sur cette terre avec cette chair. Alléluia. Vous-même, vous voyez comment Christ me pardonne toutes mes faiblesses. Je ne les cache pas. Je vous dis, je me purifie, je me sanctifie. Le plus important, ce n'est pas de subir le péché, de subir les tribulations. Oui, le plus important, c'est de sortir des tribulations aussitôt. De nous purifier, nous laver. Comme le Seigneur Jésus a dit, de nous laver, nous repentir et nous purifier toute iniquité. Ceux qui sont sortis de la grande tribulation ont fait comme ça. Oui, c'est déjà annoncé. Ceux qui sont sortis de la grande tribulation, comme si c'était déjà passé alors que la grande tribulation est à venir, mais on connaît déjà comment ces gens vont, comment Dieu est bon. Ces gens vont s'en sortir de la tribulation. Ils ont lavé le rôle blanc sur le sang. Le Seigneur nous montre déjà le chemin à suivre. Mes amis, pourquoi on va aller dans le feu, Pourquoi aller brûler là-bas dans le feu? Pourquoi, frère pasteur, pourquoi? Il n'est pas bon que l'homme brûle dans le feu. Il n'est pas souhaitable de la part de Dieu de son Fils. Et moi aussi, je le vois. Nous sommes des créatures faites à l'image de Dieu. Oui. Dieu nous a pas appelés à la colère. Dieu nous appelle à la joie, à la réjouissance éternelle. À louer, à adorer comme les anges qui sont là-bas.
Pourquoi on va aller là-bas? Pasteur, pourquoi on va aller là-bas? Mes frères, pourquoi on va aller là-bas? Mes soeurs, pourquoi on va aller là-bas? Alors, je parle encore à ceux qui ont les titres de pasteur, de prophétesse. Pourquoi on va aller dans un temps de feu? Le Seigneur Jésus ne va pas refuser la repentance. Il ne vous a pas refusé le pardon des péchés. Il ne vous a pas refusé l'accès à son royaume. Il ne va pas refuser la délivrance, la protection. Il n'a pas refusé ça. Il n'a pas refusé ça. De façon pratique, parlez à Jésus dans vos cœurs et qu'il vous délivre. Et que son esprit vienne habiter en vous. Il faut insister sur ça. Que votre âme reçoit cet esprit. Votre corps reçoit cet esprit. Alléluia. Insistez là-dessus. S'il y a besoin, vous pouvez aussi prier au travers de la Sainte Seine. Mangez la Sainte Seine avec foi. Et vous aurez la délivrance. Et le Saint-Esprit viendra en vous. On a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, vous avez la permission. L'acheter, le pain, le vin, des choses. Dans le magasin, bien sûr. Même si Satan s'oppose à cela, c'est sans faire couler le sang de Jésus. Ta détermination est supérieure à celle de Satan. Ta détermination s'établit. Vous imaginez bien que Manassé, qui était sorcier, magicien, il avait aussi des esprits malins qui ne voulaient pas qu'il les abandonne. Qui cesse de servir. Satan le diable lui-même en premier. Oui, mais Manassé a persévéré. Et il s'est tourné vers l'éternel des armées. Ah, j'aime cette attitude lorsqu'on parle de Manassé, qui a suppléé. C'est-à-dire qu'il a mis son attention sur Dieu. C'est-à-dire que les démons où Satan pouvait lui parler, le menacer, son attention était sur Dieu. Supplie l'éternel, supplie l'éternel, supplie l'éternel. Un peu comme notre ami l'aveugle, Bartimée. Bartimée entendait une voix qui disait, tais-toi, certainement, tu déranges. Parce qu'il criait. Mais lui, son attention était sur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens ont beau crier, lui, c'est Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que vous voyez? C'est comme quelqu'un qui est poursuivi par un chien. Un chien. Oui. Et l'objectif pour toi, c'est d'arriver vite à ta maison. Mais tu n'es pas... dans ta sagesse, la sagesse va t'amener, toi, à ne pas t'occuper, parce que c'est un petit ou un grand chien, ou il a les grandes dents, ou les petites dents. Non. Alléluia. L'objectif pour toi, c'est de pouvoir arriver à ta maison. Tu es poussé par un chien. Donc, cherche à trouver refuge dans ta maison. Alléluia. Tu n'as pas besoin de regarder derrière. Ah, le chien a quoi? Le chien a quoi? Il a un collier, il n'a pas un collier. Il a des gros yeux, il n'a pas de gros yeux. Il est noir ou il est blanc, il est marron. Non. Ce que tu as, c'est ta vie d'aller rapidement chez toi et t'enfermer. Et c'est comme ça que cela fonctionne. Et ils ont beau parler, crier. Ne t'occupe pas de ça. Sur ta vie. Et même les hommes pourront parler de toi. C'est pas grave. Je sais que vous allez vous dire, moi, on va savoir que j'étais faux prophète. Avec tout ce que j'ai, je suis connu, j'ai une renommée internationale, tout ça. C'est pas grave. Mais c'est pas les gens d'aller mourir dans le péché, dans la condamnation, comme les autres, parce que tu veux gagner une certaine respectabilité. Comme certains de nos frères, certainement qui ont entendu parler de repentance, qui ne sont pas repentis, qui ont dit, non, mais j'ai déjà une belle image, je suis bien reconnu, on m'appelle papa dans le monde entier, j'ai des églises par-ci, par-là. Non, si je me repens là, tout ça va voler en éclats. Même si tout ça vole en éclats. Comme je te voler en éclats. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Sauver ton âme ou aller dans le temps de feu? Sauver ton âme ou aller dans le temps de feu? Ce qui est important, c'est de sauver ta vie. Et celui qui perd sa vie, comme le Seigneur l'a dit, celui qui perd sa vie la retrouvera. Et à cause du Fils de Dieu, à cause de la volonté du Fils de Dieu, que tu sois sauvé. Mais toi, tu veux la respectabilité, tu veux les honneurs, mais tu veux les louanges. Oui. Quand tu vas mourir, les gens vont s'asseoir, s'assembler au stade, on va porter ton cercueil et tout ça, les églises, les chorales vont chanter, les hommes de Dieu vont venir. Rendre hommage. Mais ton âme sera où? Dans le temps de feu de souffle. Tout ça, c'est la comédie. La comédie, la vraie comédie. Pour le sang de Christ nous ouvre les yeux. Alléluia. Parce que nous sommes aujourd'hui manipulés par l'esprit également. L'esprit également nous amène à voir la futilité, à considérer la futilité comme quelque chose d'important. Et à regarder ce qui est important comme futilité. Vous voyez? Ce qui est important, on regarde comme futilité, et ce qui n'est pas important, on regarde comme important. C'est tout le contraire. Je vous ai dit que pour connaître les voies du diable, vous connaissez les voies du diable, vous voyez Dieu. Ce que vous faites, c'est la volonté du diable. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, faites le contraire. Tu n'as même pas besoin de lire la Bible. Parce que le diable, c'est l'opposant de Dieu. Il fait tout le contraire. Tout le contraire. Quand il dit, tu ne tueras pas, lui vient mener les gens à tuer.
Quand Dieu dit, tu ne commettras pas l'adultère, Dieu vient amener les gens à commettre l'adultère. Donc, quand tu commets l'adultère, là, c'est ce que Dieu ne veut pas que tu commettes l'adultère. Même si tu n'as pas lu la Bible. Même si tu n'as pas lu la Bible. Connaissez que Satan s'oppose à Dieu. Ouais, il est devenu le prince des ténèbres. Il s'habille en noir. Par quoi? Parce que Dieu est lumière. Ouais, s'opposer à la lumière. Ouais. Alors, je fais une parenthèse brièvement, hein, au niveau de la physique. Parce que Satan manipule les gens par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui disait que, bon, pour qu'il y ait l'électricité, ouais, ou pour qu'une ampoule puisse s'allumer, il y a deux pôles. Il y a pôle négatif, pôle positif. Alléluia. Dans le courant circule dans deux côtés. Vous voyez? Pôle positif et négatif. C'est surtout le courant alternatif. Alors, donc, du coup, les gens ont conclu que donc, il faut le moins ou le plus pour qu'il y ait la lumière. Donc, il faut le mal, le bien. Les gens ont conclu comme ça. Ouais, selon la sagesse satanique. Donc, il faut le moins ou le plus pour qu'il y ait la lumière. Donc, il faut le bien et le mal. Comme ça, on est heureux. C'est faux. C'est faux. Est-ce que vous entendez? Il y a eu les ténèbres au commencement. Et Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. En Genèse. La lumière fut lorsque Dieu a dit que la lumière soit. Et il a séparé les ténèbres de la lumière. Et maintenant, comment les ténèbres et la lumière ont travaillé? Les ténèbres qui appelaient jour, les ténèbres qui appelaient nuit, et la lumière qui appelait jour. Chacun a ses horaires, pardon. Alléluia. Il y avait une certaine plage horaire pour qu'il y ait la nuit, une certaine plage horaire également pour qu'il y ait le jour. Et tout ça, nous avons compris autour de la physique que c'est parce que le soleil tourne autour de la Terre, ou que la Terre tourne autour du soleil ou autour d'elle-même. Peu importe. Vous voyez? Mais Dieu a planifié les choses comme ça. Mais ces deux choses ne sont pas les choses opposées, elles étaient complémentaires. Parce que Dieu avait besoin aussi de la nuit, et dans la nuit, il a placé quoi? Il a placé ses étoiles. Il a placé la lune. Alléluia. Dieu a trouvé que la nuit était formidable. La nuit n'était pas l'opposé du jour. Donc, il faut arrêter les conclusions sataniques démoniaques là. Dire que non, il faut le moins le plus. Il faut le tenir la lumière pour qu'il y ait le bien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alléluia. Voilà. Donc, j'ai parlé de ténèbres dans le mal. Vous voyez, ténèbres dans le mal et lumière dans le bien. C'est pas comme ça. Déjà au commencement, ténèbres, lumière dont je parle, et tout était bon. Puisque la Bible dit que tout est bon, et c'était bon et parfait. Dieu a trouvé cela agréable. Dans les ténèbres, donc, tu parles Genèse. Lorsque les ténèbres sont appelées nuit, ils étaient parfaits. Ou elles étaient parfaites. Hein? Une ténèbre ou un ténèbre, bon, peu importe. Alléluia. Voilà. Donc, il n'y avait pas d'imperfection. Il n'y avait pas d'imperfection. Mais c'est le péché qui nous a amené cela. Et comme Satan, lui, avec son intelligence qui a été détruite, d'après la sagesse de Dieu, il s'est érigé comme ennemi de Dieu. Donc, il s'est opposé à faire tout ce que Dieu ne veut pas. Vous voyez, on peut parler du chiffre 6. Mais Dieu utilise 6 anges pour punir les enfants d'Israël. Mais Dieu a également, dans le Ézéchiel, 6 ans, Dieu a également créé le monde, la terre, l'enfer en 6 jours. Est-ce qu'on va dire que 6 c'est le chiffre du diable, automatiquement? On va dire ça. Non. Pourquoi Dieu a créé donc la terre à 6 jours? Et utilisé 6 jours pour pouvoir travailler. Si c'était un mauvais chiffre, hein, au commencement, non? Il faut arrêter. Donc, il y a des conclusions hâtives et directes qu'il ne faut pas prendre comme ça. Il faut examiner les choses dans le contexte. Il faut examiner les choses qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, c'est une confusion que Satan installe dans les cœurs. Voilà, donc c'est une parenthèse que je voulais ouvrir par rapport au négatif, au positif. Alléluia. Mais on n'a pas besoin d'avoir le positif et le négatif. Non. On sépare le positif et le négatif, on sépare le mal, le bien. Parce que le péché est entré. Le péché a tout corrompu. Au départ, les ténèbres, la lumière était bien, parfait. Mais le péché est venu tout corrompre. Aujourd'hui, nous voyons que Satan peut faire le mal la nuit, comme il peut faire le mal la journée. Oui. Il peut bien s'habiller en blanc, comme il peut bien s'habiller en noir. Puisque la Bible déclare d'ailleurs que le diable se transforme en ange de lumière. Donc, il y a une couleur, on va dire, spécifique au diable, au fait, même s'il aime le noir. Mais il peut aussi s'habiller en blanc pour séduire. Vous voyez? Voilà, donc c'est un peu ça.
Donc, je ne rappelle qu'il faut se repentir. Urgemment, urgemment, urgemment. Les gens de France, il faut se repentir. Je vous rappelle que Jonathan m'a envoyé ici en France pour pouvoir vous parler de cela. Vous avez une promesse là, pour le Seigneur Jésus. Je parle devant sa face. Il promet de vous délivrer la captivité spirituelle, là où sont vos âmes sous la mer. À cause de pas des alliances avec des esprits, des eaux, des sirènes, des démons. Vous voyez, vous les avez contactés, peu importe. Au moyen des sectes là où vous êtes rentrés, au moyen de votre vie, des débauches comme la mienne aussi autrefois, alléluia, peu importe. Mais, le gros, c'est que les âmes, les gens qui sont dans les églises sont sous la mer. Ils sont sous la mer. Et je crois que c'est pas une première fois que j'en parle. Pour ce qui concerne nous, les gens de l'église. Parce que je vous ai raconté aussi, pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, que lorsque le Seigneur m'a amené au Portugal, où j'habitais dans un séminaire franciscain, il m'a permis d'aller sous la mer. J'ai allé sous la mer et là-bas, j'ai vu des jeunes garçons qui étaient avec moi dans le séminaire franciscain, mais qui étaient enfermés sous la mer dans des sacs. Et c'était écrit Église de Jésus. Séminaire franciscain, Église de Jésus, ils étaient dans les sacs, sous la mer. Alors, j'ai une parenthèse pour dire que c'est une révélation. Comme Dieu peut faire d'autres révélations à d'autres frères aussi. C'est pas pour me dire que, oh non, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de songes, ou un songeur, comme on dit. Non. Et c'est aussi pour dire que, on n'a pas besoin d'avoir la sorcellerie pour aller sous la mer. C'est une parenthèse que j'ouvre. Alléluia. On n'a pas besoin d'avoir la sorcellerie pour aller sous la mer. Quand le Seigneur m'a mené sous la mer, il m'a mené au-dessus d'un endroit où l'eau tourbillonnait. Vous voyez un tourbillon là. Il y a un tourbillon. L'eau tourbillonnait, tourbillon. Vous voyez, comme s'il y avait une tornade sous l'eau. Et c'est au milieu de ce tourbillon là que je suis rentré. Je suis rentré là au milieu de ce tourbillon. Et quand je rentre sous la mer, je sors la mer. Comme il y avait une autre mer aussi sous la mer là-bas. Quand je sors la mer là-bas, je me retrouve dans un endroit, déjà dans une ville. Après, tout d'un coup, paf, je me retrouve dans un grand bâtiment. Oui. Et quand je me suis dans un grand bâtiment, je voyais qu'il y avait des chambres qui étaient alignées comme des chambres d'hôtel. À l'image de là où j'étais au séminaire franciscain, des chambres comme ça aussi. Moi aussi, j'avais une chambre comme ça. Et quand j'arrive, je trouve des chambres, des chambres alignées comme ça. Je demande aux gens, mais où est ma chambre, où est ma chambre? Ouais, comme manipuler un innocent, ouais. Un aveugle, ouais. Où est ma chambre, où est ma chambre? Après, le Seigneur, je me montre des jeunes garçons qui étaient devant la porte de leur chambre, ils étaient là. Et après, tout d'un coup, une autre scène, je n'ai plus vu ces jeunes hommes devant la porte de leur chambre. J'ai vu des gens qui étaient enfermés dans des sacs, comme des sacs de riz, de 50 kilos qu'on vend en Afrique. Vous voyez, des sacs de riz de 50 kilos, les Africains sont même de comprendre des sacs de riz comme ça. Des gens enfermés dans des sacs. Donc, les jeunes garçons que je vois devant les portes avaient disparu. Mais ils étaient dans les sacs. Et sous les sacs, c'était écrit Église de Jésus. Je vous dis la vérité. Je parle ici devant la face du Seigneur Jésus. Église de Jésus, dans les sacs. Vous voyez? Les sacs enfermés. Et quand j'ai vu ça, après, paf, je me suis réveillé. J'étais dans un séminaire franciscain avec ces jeunes garçons. Alors, je sais pour vous dire déjà qu'au niveau de la mer, franchement, la mer, c'est un mauvais milieu dans lequel nous sommes prisonniers. Pour ceux qui sont encore prisonniers. Mais c'est par solidarité que je dis nous. Alléluia. Voyez, c'est un milieu où nous sommes prisonniers. Un milieu qui ne nous appartient pas, où Dieu nous a pas planté, il nous a planté sur la terre. À cause du péché, à cause de la sorcellerie, l'occultisme, peu importe, consciemment ou inconsciemment. Mais les gens sont captifs sur la mer. Et je l'ai dit, je leur ai dit encore que mes frères catholiques, vous êtes l'église de Christ. Ceux qui veulent se repentir, à partir où vous réclamez Jésus Christ, malgré vos fausses doctrines, vous êtes l'église de Christ, repentez-vous. Parce qu'il m'a montré que des franciscains, ce qu'on appelle, soi-disant, on va dire, François d'Assise, qu'on appelait ça, ouais, c'était disciples ou un séminaire comme ça, à son nom. Des gens qui se formaient au métier de prêtre, à la prêtrise. Vous voyez, ces jeunes garçons étaient sous la mer. Mais c'était écrit Église de Christ. Vous voyez, c'est Église. Ça veut dire que les catholiques ont droit à la grâce, la même grâce que tous les évangéliques qui sont tombés. Les catholiques ont droit à la grâce, la repentance, au pardon des péchés. Donc, j'ai dit aux catholiques, repentez-vous, convertissez-vous. À cause de cette révélation.
C'est vrai que je n'aurais pas pris le temps de me former ou du moins de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il faut m'en parler aux catholiques? Parce que dans notre entendement, on se disait, moi, personnellement, que les catholiques sont à la fausse doctrine, ils sont morts, ils sont satanistes, ils sont vaincus, ils sont liés. Ouais. Non, c'est l'église de Christ. C'est une église qui est liée, une église de Christ qui a droit au pardon des péchés, qui a droit à la délivrance. Alléluia. Et je profite de l'occasion pour dire que, voyez, le travail est énorme. Le travail des églises qui sont mortes, qui sont enfermées, qui sont captives dans le monde des ténèbres, il est énorme. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé la liste de ces églises qui sont appelées sectes. Oui. J'ai vu Témoins de Jéhovah, j'ai regardé les Mormons, j'ai regardé église Harris. Tout ça sont les églises de Christ, mais les églises de Christ qui sont captives. Et il ne s'agit même pas des païens, les adventistes. Les églises qui sont captives, exactement comme ce que le Seigneur Jésus m'a montré sur la mer pour ce qui concerne ces jeunes franciscains. Oui. Alors, j'aimerais le dire à tous que nous avons aujourd'hui la grâce d'avoir le pardon des péchés, tous, et avoir la délivrance. Le Seigneur Jésus va nous délivrer. Peu importe la manière que nous sommes entrés dans ces sectes-là. Je parle des sectes chrétiennes. Je ne parle même plus des sectes du monde. Des sectes chrétiennes. Ces groupes sataniques chrétiens. Oui. Peu importe. Mais Christ veut nous sauver et nous faisons partie de son église. Je vous dis la vérité. Ces jeunes franciscains dans les sacs, c'est écrit sur ces sacs, Église de Jésus. Église de Jésus. Alors donc, je vais le dire à tous, répandons-nous, convertissons-nous. D'ailleurs, Christ ne limite pas son salut. Il y a quelques gens d'église qui sont tombés, même aux païens. Alléluia, aux autres, puisque Paul est allé prêcher aux païens. Mais, pour ce qui me concerne, il m'a demandé de parler aux chrétiens qui sont tombés. Donc, ceux qui sont devenus comme des sectes. Voilà. Donc, il faut se repentir. Et j'avoue, maintenant, au niveau de l'acceptation du message, bon, pour l'instant, alléluia, ceux qui sont tombés, ceux qui sont dans les sectes là, sont beaucoup plus réfractaires au changement, parce qu'ils se contredisent. Tu leur dis une parole, ils contredisent. Tu leur dis une parole, ils contredisent. Oui. Mais, que le Saint-Esprit nous aide tous à nous humilier, à reconnaître que nous sommes dans le faux et nous sommes tombés. Au lieu de continuer à donner des faux arguments, à contester la volonté de Dieu. Comme beaucoup de nos frères qui sont en train d'enseigner sur Facebook, sur YouTube. Ouais, ils sont tombés. Mais tu vas les exhorter, ils vont te répliquer par la parole biblique. Mais j'espère que vous aurez la sagesse de comprendre ces choses. Que ce n'est pas le fait que vous connaissez la parole de Dieu, c'est le fait que vous n'êtes plus en Christ. C'est ce qui est important. Vous n'êtes plus en Christ, donc il faut revenir en Christ. Vous pouvez connaître la parole de Dieu mieux que moi, mieux que tous les autres enfants de Dieu qui sont dans vos assemblées. C'est bien. Mais est-ce que vous êtes en Christ? Non. Et ce que Jésus-Christ veut, c'est que vous puissiez revenir en Christ, à nouveau devenir enfant de Dieu. Alléluia. On vous laisse la connaissance de la parole de Dieu. Les doctorats en théologie, on vous laisse ça. L'histoire de la Bible, la maïotique, comme on dit, de toutes ces théories-là, de la parousie, on vous laisse ça. Ce qui est important, c'est de devenir un nouveau enfant de Dieu. J'avoue, je ne peux pas débattre. Tant qu'un théologien, je veux parler de l'eschatologie, je ne peux pas débattre. Mais l'histoire de la Bible, comment la Bible a évolué, l'histoire de l'Église, les saints Jérôme, les saints machins, et tout ça, les écrits, je ne peux pas. Je n'ai pas cette connaissance. Je n'ai pas cette connaissance. Alléluia. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'avoir toute cette connaissance. Ce qui est important, c'est d'être en Christ. Oui, c'est d'être en Christ. Et nous sommes égarés aujourd'hui parce que nous recherchons cette connaissance. On va avoir une grande connaissance. L'histoire de la Bible, l'histoire de l'Église, des grands hommes d'Église, des théories, des thèmes, des notions, des doctrines. Vous voyez? Mais on n'est pas en Christ. Oui, c'est ça l'important aujourd'hui. Et c'est là ce que j'appelle l'égarement sur la Bible. On cherche ce qui est inutile. On oublie ce qui est utile. Et ce qui est utile, on le met de côté. Parce que ce qui est inutile, qui nous fait paraître devant les gens comme des connaisseurs, des savants de la Bible, nous permet d'être, d'avoir des éloges, d'être respecté. Oh, c'est un grand débatteur. Il connaît la parole de Dieu. Il peut expliquer toutes les choses.
Mais oui, et puis là, on est enflé d'orgueil. On est enflé d'orgueil pour rien. Et on n'est pas en Christ. Quand on finit un grand débat, ou bien d'expliquer la parole de Dieu, peu importe les choses qu'on peut expliquer à la télé ou lors des grandes émissions, on rentre dans sa maison. On s'assoit, on réfléchit, on se dit, mais il faut se dire, mais est-ce que je vais aller au ciel avec tout ça? Les gens m'ont regardé à la télé. Je suis allé à une émission par exemple au Gabon qu'on appelle Dieu en question. Je suis allé expliquer la Bible et tout ça, plein de choses, Abraham, Isaac, Malani, hein? Comment c'est la circoncision, pourquoi c'est pas nécessaire, tout ça. Mais il faut s'assurer un moment quand on arrive à la maison, expliquer ces choses, est-ce que je suis en Christ? Oui, pitié pour moi. Et c'est ce que Paul va ressentir à un moment, malheur à moi, parce que j'ai fait le mal que je ne veux pas. J'ai la connaissance, mais je fais le mal que je ne veux pas. Malheur à moi qui va me délivrer ce corps de mort. J'ai la connaissance, mais qui va me délivrer ce corps de mort. Ce corps de mort m'amène à pécher. Voici mon problème. Tout le monde atteste que Paul avait la connaissance, mais parce qu'il dit malheur à moi. Mais j'ai ce corps de mort, je vais me délivrer. Je ne veux pas faire le bien. Et je ne le fais pas. Je ne veux pas faire le bien. Je veux faire le bien et je ne le fais pas. Je ne veux pas faire le mal et je le fais. À cause du corps de mort. Pitié pour moi. Lorsque tu arrives à ça, alors tu atteins la sagesse. Alléluia. Et alors tu atteins la sagesse. Lorsque tu arrives à cela, comprendre que non, mais je dois me débarrasser de ce corps de mort. Comment traiter ce corps de mort? Ce n'est pas la somme de toutes les connaissances que Christ m'a données qui est important, mais c'est d'abord comment assujetter ce corps de mort, le tenir mort, crucifié, afin que je ne sois pas rejeté. Lorsque le maître reviendra et qu'il ne dise pas ouvrir l'iniquité, tu as enseigné, c'est vrai, mais tu as démarré l'iniquité. Est-ce que oui? C'est ça la sagesse. Qu'est-ce que Dieu demande de nous? Alors donc je viens le dire aux hommes de Dieu, de partout qui sont sur Internet. C'est pas la peine d'aller sur Internet, de chercher des vues, de faire des débats. Je vous assure, vous avez la connaissance. Honnêtement, vous avez la connaissance. Je ne me comprends pas vous. Hein. C'est vrai, quelqu'un peut dire, mais si tu connais un peu les choses. Oui, j'aimerais connaître ce qui est utile pour nous tous. Alléluia. Non pas pour venir étaler là sur Internet que je peux dire ça, je peux expliquer ça, sans que ma vie soit en règle. Voyez? Sans que ma vie soit elle-même en règle. Lorsque ma vie est en règle, je dis, ok. Si je peux dire ça, ça peut aider les gens, c'est bien. Si c'est utile. Mais nous avons besoin de la connaissance, il faut rechercher la connaissance, mais la connaissance utile. La connaissance qui est utile pour toi, pour les autres. On peut rajouter d'autres choses, des lectures, oui. Mais on a l'utilité, la connaissance de la croix. La puissance de la délivrance autour de la croix, la puissance du pardon de péché autour de la croix, la puissance de l'enlèvement autour de la croix. La communion avec Dieu autour de la croix. Lorsqu'on a ça, la révélation de la croix dans les Écritures. Alléluia. Lorsqu'on est assis dans la croix, on ne mange, on ne respire, on ne réfléchit que par la croix et pour la croix, et on ne travaille que pour la croix et par la croix. Alors là, on a réussi. On est sur le bon chemin. C'est la seule connaissance qui est nécessaire. Alléluia. Voilà. Alors donc, je viens de dire, sans m'égarer, sans m'éloigner du sujet. Le temps où la prophétie d'Apocalypse chapitre 6 va s'accomplir arrive, ce temps arrive. Prenez conscience. Je rappelle encore que le Seigneur m'a envoyé en France pour parler de l'importance aux gens de France. Vous voyez? Prenez la dimension de cette façon de faire les gens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de merveilleux aussi vis-à-vis de nous, mais quelque chose aussi d'urgence à faire. Pourquoi Jésus peut envoyer un homme nous parler de l'importance, nous les Français, chrétiens? Donc il y a une urgence. Comme Jonas est parti en Ninive, je vous l'ai dit, à plusieurs reprises, faites attention, je n'ai pas demandé au Seigneur Jésus, est-ce que la France est menacée de mort, ou menacée d'un châtiment, ou de destruction? Je parle de la France chrétienne. Parce que je parle aux chrétiens. Alléluia. Je n'ai pas demandé cela au Seigneur Jésus. Mais je viens vous dire que quand vous voyez quelque chose comme ça, sans que je mente, c'est pas un mensonge. Mes amis, prenez conscience, sauvez vos vies. C'est pas la peine d'avoir d'autres arrière-pensées à vos têtes, dire comment moi c'est un étranger, ou en plus c'est un Africain, ou il est noir, et moi je suis blanc, comment on va prier ensemble, et tout ça. Je n'ai pas d'a priori, il n'y a pas de blocage. Je suis chrétien, tu es chrétien, tu veux prier, le Seigneur Jésus avec moi, on va prier ensemble. Laisse tes préjugés du monde de Satan là-bas, laisse ça là-bas. Mets ça sur tes pieds, marche dessus. Ne regarde pas la couleur de ta peau, sauve ta vie. Même si c'est un Indien d'Amérique, même si c'est un pygmée du Gabon qui vient te prêcher la repentance.
Mais si tu comprends qu'il parle la part de Jésus sur ta vie. Oui. Aujourd'hui, on a même les hésitations à me parler, beaucoup d'entre vous, des chrétiens français, hein, blancs de peau, comme on dit, sur le langage terrestre. Je ne sais pas si c'est à cause du fait qu'on est différent physiquement, hein, au niveau de la couleur. Je ne sais pas. Si ça avait été un Français qui a la même couleur que vous, les cheveux et tout ça, la peau, peut-être que vous serez déjà tourné vers lui. Peut-être. Ah oui, peut-être. C'est pas faux. Peut-être. Pourquoi? Parce que déjà ici dans ce pays, il n'y a pas que vous, hein, aux États-Unis, je veux que les églises sont bâties, hein, avec des principes communautaires. Vous voyez? Avec ces gens de rapprochement communautaire. On est entre noirs, comme on dit, sur la terre. On est entre blancs, comme on dit, sur la terre. On est entre asiatiques, comme on dit, sur la terre. On est entre italiens, comme on dit, sur la terre. On est entre chinois. On est entre malgaches. On est entre haïtiens. Je le vois ici en France, même aux États-Unis. Oui, c'est ce modèle. Mais je comprends simplement que il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toute ta famille. C'est-à-dire ta famille à toi, c'est les Comoriennes. Il est évident que si tu es pasteur, tu amènes les Comoriennes. Alléluia, à Christ. Mais ça ne veut pas forcément dire que ton église est une église comorienne. Hein? Et que tu dois toujours parler en comorien. Est-ce que vous entendez ça? Mais c'est ce qu'on nous voit, hein, souvent dans les églises, nos frères du Congo. Ouais, on remplit les églises, les gens de Kinshasa, et on parle en lingala, même son enfance. C'est pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. C'est vraiment, c'est cette section-là qui fait qu'on se considère comme une secte. Section, ça veut dire une partie. Hein, une partie de l'église. On se met à côté. Secte, ça veut dire une partie. Voyez? On se met à côté. On ne parle que dans nos langues, on ne pêche que dans nos langues, et parfois même, on les interprète, comme je le vois. Mais c'est pas normal. On ne chante que nos chansons. Oui. Culturellement, oui, c'est vrai que les gens sont imprégnés de la culture. Pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme moi, au Gabon, oui, il y a cette culture-là qui influence. Qui influence? Mais quand moi je vais dans une église, quand je suis parti par exemple au Portugal, j'allais à l'église baptiste. Là-bas, c'était pas comme au Gabon, où on pouvait chanter, que ça c'est une chanson qu'on voyait sur Internet, là. Alléluia. Là-bas, c'était les recueils. Les recueils type chant de victoire. Et les chants de victoire sont au Gabon, dans beaucoup de pays, on les utilise, les chants de victoire. Le recueil rouge, les chansons chrétiennes. J'ai baptisé ça, j'ai assisté à l'écoute comme ça quand j'étais au Portugal. Vous voyez? C'était pas comme chez nous. Mais on s'adapte, parce que c'est un milieu qui n'est pas le sien. Un chrétien est comme ça. Vous voyez? On ne doit pas être figé. Que c'est seulement les chansons chez nous. C'est seulement ce style de musique qu'on doit jouer. Non. Les cultes, là où j'étais à l'église baptiste. L'église baptiste au Portugal. Là, je pense qu'il y avait juste un piano ou quelque chose comme ça. Où il y avait l'orchestre. Maintenant, ils ont certainement l'orchestre. Je ne sais pas. Mais comme ça fait longtemps. Donc, on a des recueils. On chante. Je me souviens aussi chez les protestants. Ouais. Donc, on doit pouvoir s'adapter, mes amis. Il faut ouvrir les portes. Il faut ouvrir les portes. Il faut bâtir les ponts. Voyez, on ne doit pas s'enfermer. Christ a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation pour Dieu, par son sang. Toutes les nations, peu importe leurs origines. On doit la grâce au salut et nous devons nous mélanger. On doit se mélanger. On doit se mélanger. Pas de communautarisme dans le Christ, dans le corps de Christ. Pas de ça, pas de ça, pas de ça, pas de ça. Hein? Dit que il y a la confédération protestante, il n'y a que les Européens. La confédération protestante de France, il n'y a que les Européens. Non. Ce sont les choix qui doivent être opérés par le Saint-Esprit. Si on a le Saint-Esprit, bien entendu. Et le Saint-Esprit ne choisit pas les individus par rapport à leur couleur de peau. Ça ne doit pas, ça ne doit pas. Il y a plein de choses comme ça. C'est satanisme qu'on voit. Hein? Le fait d'exprimer même le fait. Ah, Seigneur Jésus. Bon, laissons tomber ça. Mais il faut laisser cette culture. La culture de séparatisme, là, qui est entre nous. Il faut la laisser. Je vous dis, si quelqu'un a cette culture-là, cette personne n'ira pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. C'est-à-dire que soit tu considères que soit tu es dans les églises où les blancs, ou les Européens, les Français comme moi, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Jésus ne va pas t'accepter.
Ça, il faut le comprendre. Il ne va pas t'accepter. Il ne va pas t'accepter. Tu dois accepter d'aller au culte là où le Saint-Esprit opère. Là où Christ est adoré, le Père, le Fils sont adorés en esprit, en vérité. Que ce soit un pasteur d'origine africaine, d'origine asiatique, latino-américaine, peu importe. Voici le seul critère. Là où le Père, le Fils sont adorés en esprit, en vérité, c'est tout. Est-ce que tu entends, toi qui es sur Internet là? Ouais. Peu importe ce que les gens de ta famille vont te dire, ah, mais quand tu vas prier avec un Africain, quand tu vas prier avec quelqu'un qui sort de la forêt, oui, c'est pas grave. Quelqu'un qui sort de la forêt, c'est pas grave. Mais c'est en Christ, c'est ce qui est merveilleux. Alléluia. Voilà. Là, moi, je sors de la forêt, il n'y a pas de souci. Alors, je ne dis pas que tu le penses, hein, mais simplement, c'est pour dire, comme les gens du monde peuvent penser. Alléluia. Voilà. Mais, ce qui est important, c'est que nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Alléluia. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'être ensemble en Jésus-Christ Nazareth. Voyez. Et le frère en Christ n'est pas celui qui est de ton pays. Le frère en Christ, c'est celui qui a Jésus Nazareth comme maître sauveur, comme il a le dit, comme mon père, ma mère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, qu'il soit du Gabon, qu'il soit du Cameroun, qu'il soit l'Angola, qu'il soit de la Zambie, peu importe. Ouais. Qu'il soit du Canada. C'est là qui est mon frère, ma soeur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il faut voir les choses comme le Seigneur le voit. Et c'est bien de voir ça. Et c'est bien de voir ça comme ça. Il faut se repentir. Les gens de France, appelez-moi, 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 appelez-moi. Pourquoi il y a beaucoup d'hésitation? Est-ce que je suis votre ennemi? Non, je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas votre ennemi, pasteur de l'église à Paris. Je ne suis pas votre ennemi. Alléluia. Oui, l'église de Paris, c'est une église merveilleuse, hein. Par rapport à ces mixtes-là, ces mélanges de communautés, c'est un bon témoignage. Oui, c'est un mélange de communautés de l'église à Paris. Oui. Et c'est ce que Christ veut. Devant son trône, il y a une foule immense, avec des palmes à la main. J'ai fait passer le verset biblique. Des palmes qui louent Dieu. Les gens de toute tribu. Vous allez trouver là-bas, au ciel. Mais c'est surpris, hein. Et je vous assure que j'ai été surpris parce que hein, le monde, hein, avec ses idées perverties, nous a appris que bon, les anges sont toujours blancs et que les démons sont toujours noirs. Je ne suis pas le seul à avoir entendu des choses comme ça. Vous voyez, que les anges sont toujours blancs comme les Européens, et que les démons sont noirs comme les Africains. Mais dans la révélation où le Seigneur m'a fait voir un ange blanc, un ange noir qui sortait du ciel, je parle comme les gens de la terre. Vous voyez, j'étais surpris. Et cette connaissance, même, j'avais des doutes là-dessus, mais je ne connaissais pas les nationalités, les couleurs de peau des anges, de tous les anges. Alléluia. Mais là, j'étais surpris de voir que, donc, il y a des anges aussi qui ressemblent aux Africains là-bas. Il y a des anges qui ressemblent aux Africains là-bas en haut. Ici, sur la terre, on nous a dit que il n'y a que les démons qui ont l'apparence africaine. Ouais. Les anges de Dieu, ils ont l'apparence des Européens. Ouais. Et c'est rentré dans les mœurs ou même les réflexes de beaucoup de personnes à cause des gens pervertis dès le sein de leur mère qui ont enseigné les faussetés. Ouais. C'est des enseignements dénués de tout fondement biblique et qui sont en fait des menaçants des relents de racisme. Ouais. De racisme en eux. Oui, bon. Vous êtes à la ressemblance des démons, vous êtes aussi les derniers aussi, sur la terre. Voilà. Et comme nous sommes à la ressemblance des anges de Dieu, voilà pourquoi nous devons être les premiers. Ouais. Ça existe sincèrement, et ça existe dans le cœur de beaucoup de gens qui existent. Oui. Satan avec son mensonge, Satan avec ses manipulations. Il travaille, mais c'est sans effet à cause du sang de Christ. Alors donc, vous qui écoutez la parole de Jésus-Nazareth, sachez qu'il y a des anges d'origine, on peut jouer d'origine, comme si c'était d'origine, mais qui ressemblent aux Africains. Alléluia. Sachez aussi qu'il y a des anges qui ressemblent à des Asiatiques, à des Européens. Je n'ai pas vu les anges comme les Asiatiques, donc je crois qu'il y en a aussi qui ressemblent aux Asiatiques là-bas. Qui ressemblent aussi à des Indiens d'Amérique, qui ressemblent aussi à des Pygmées aussi. Ne soyons pas surpris, mes amis. Ne soyons pas surpris. Ne soyons pas surpris. Alléluia, ne soyons pas surpris. Satan joue sur les différences pour pouvoir nous opposer et nous amener à nous haïr les uns les autres. Oh Dieu, que nous soyons un, unis en Jésus-Nazareth. Il faut éviter de tomber dans ce piège. Je viens vous dire en guise d'alerte, il faut vous repartir. Il faut vous repartir. Non seulement à cause de cette révélation, d'Apocalypse chapitre 6, mais à cause du temps qui passe et à cause
du nombre de victimes qui augmente. Ah, pasteur, apôtre, vous aussi, mes frères, regardez. Quand vous êtes dans cette situation-là, avec des pactes sataniques, des alliances sataniques, des esprits malins, vous continuez à faire quoi? Livrer les âmes, tuer, voiler, mentir, ou du moins mentir aux gens pour les séduire. Il a mené à tomber l'impudicité, à transformer la sorcellerie, la malédiction, tout ça. Alors, tant que vous n'êtes pas repenti, le nombre de victimes augmente. Parce que Satan vous exige encore des forfaits. Il exige un bilan. Il exige un nombre. Vous voyez, on n'ignore pas ça. Alors, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ça fait mal au cœur de penser que vous n'êtes pas des personnes, on va dire, qui sont dans les prisons et qui restent là inactives. Un peu comme les prisonniers qui sont dans certaines prisons, qui font juste la promenade, ils font la lecture. Non. Vous allez visiter les gens, vous maudissez, vous causez des accidents, toutes ces choses. Vous voyez, j'ai eu la pensée, c'est passé hier ou avant-hier. Quand j'ai vu un accident, je dis, ça c'est encore les gens qui ont causé un accident là, mystiquement. Mystiquement, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé au Cameroun, où il y a eu une explosion d'un camion citerne, quelque chose comme ça. J'ai eu la pensée au Cameroun, il y a un drame comme ça qui se produit, hier ou avant-hier, cette semaine. Parce qu'il n'y a que Satan, le diable, pour ôter les vies des gens. Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Sauf que s'il le punit, effectivement. Ouais. Et les gens sont morts. Parce qu'il y a une explosion d'un camion citerne, quelque chose comme ça. Ouais. Et derrière cette explosion-là, il y a certainement un acte satanique, c'est-à-dire un ordre satanique de pouvoir recueillir le sang. Il y a une dame d'ailleurs qui pleurait, et ça m'a tiqué un peu, parce qu'elle disait, dans cet endroit, cette rue-là, dans cette rue, elle a perdu quelqu'un. Et dans cette rue, encore d'autres personnes, elle a encore perdu une autre personne. Sur la même rue. Vous voyez? Sur la même rue, elle a perdu quelqu'un déjà auparavant, et elle a encore perdu une autre personne. Elle pleurait comme ça. C'est une vidéo sur YouTube, vous pourrez la retrouver si vous voulez. Alors donc, du coup, je me suis dit, bon, mais il y a quelque chose qui se passe, des foyers sur cette rue. C'est pas une rue qui est, on va dire que c'est une rue qui est comme ça, laissée au hasard, non. C'est une rue qui est travaillée mystiquement. Les gens ont mis des pièges sataniques démoniaques pour recueillir du sang, les vies humaines. La femme disait ça que c'est cette même rue, elle a perdu une personne. Et c'est cette même rue encore des personnes qui sont mortes. Et comme le diable travaille les hommes, vous faites partie de ces gens et vous connaissez ces choses. Comment on va vous considérer? Comment vous considérez là? On va vous considérer comment? Comme les gens gentils? Vous voulez qu'on vous traite gentiment comme ça? Non? Il faut vous dire des choses qui sont dures. Mais ce sont des meurtres, il faut arrêter. Les gens sont endeuillés, cette femme pleurait. Les gens sont en train de crier, et vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous êtes là, vous restez là, comme si rien n'était. Non. Non. On ne doit pas agir comme ça. Aujourd'hui, on est en même d'être délivré des esprits malins, de cesser d'opérer à Satan pour verser du mal, pour verser du sang. On a même de le faire. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'excuse. Tout est là en Jésus-Christ, tout est là en Jésus-Christ. Vous voyez? Cette famille qui va être endeuillée, et d'autres familles, il y a personnes qui sont mortes. Ouais. Parce que vous avez participé à ces œuvres. Les démons pour opérer, oui, c'est dans le même pour opérer. Mais vous avez participé. Puisqu'il veut que vous soyez complices de ces œuvres. Hein? Vous soyez accompagnés dans le feu, ayant déjà ça niveau main. Donc voici pourquoi il faut se repentir. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez les massacres. Arrêtez les massacres. Donc aujourd'hui c'est samedi, je ne sais pas s'il y a un réunion ou pas, mais peu importe. Ne faites rien de mal aux chrétiens, aux fidèles, ne faites rien de mal. Ne faites rien de mal. Et moi je prie le Seigneur Jésus qui m'entend que si quelqu'un, après avoir entendu ces avertissements, ose encore voir quelqu'un, tuer quelqu'un, livrer quelqu'un à Satan le diable, que cette personne soit frappée de mort. Que la mort t'atteigne, que tu sois frappé de mort. Homme comme femme. Mais c'est logique. Tu as aujourd'hui l'occasion de te repentir. Je te donne mon numéro de téléphone, m'appeler si tu veux comprendre ça. Il faut appeler le Christ à tu veux te pardonner. Pourquoi tu obéis à Satan pour faire le mal? Pourquoi tu as encore obéi à Satan pour aller faire le mal? Voilà, tu avertis, hein. C'est pas la peine de m'en vouloir. Tout ça, c'est pour que toi aussi, non seulement, hein, tu arrêtes. Parce que le mal fait du bien, ne fait pas du bien aux gens. Ne fait pas du bien aux gens. Les gens pleurent, sont dans les larmes. Aujourd'hui, ils sont endeuillés. C'est pas normal. Quand la justice sur la terre, la justice est là pour faire quoi? Mais pour
pour anéantir le mal, régler le problème du mal. Quand quelqu'un malfrat commet des actes délictueux, on l'envoie en prison. Pourquoi? Pour éradiquer le mal dans la société. Voilà pourquoi les prisons, voilà pourquoi la justice. Oui, c'est tout à fait normal. On voit ça par le jeunesse. Vous arrêtez. Personne ne va non sommer quelqu'un. Ou la nuit, le jour, personne sinon c'est puni. Sachez que Christ vous observe. Hein. Je ne parle pas en vain. Je parle ici des choses de Jésus. Et ces choses, il en a dit déjà aux sœurs Isabelle qui agissaient ici dans l'église, qui se disaient ses serviteurs. Donc, la nuit ou le jour, peu importe. Tu fais ça, tu seras puni. Tu seras puni. Hein. Alors, donc, mes frères français, hein, en Christ, vous qui êtes tombés, je suis votre frère, on peut prier ensemble. Donc, ne soyez pas bloqués, ne vous retenez pas, appelez-moi, on va prier ensemble. Sur vos vies, le temps en train de passer. Et les péchés se sont accumulés, ils sont énormes. Il faut les évacuer. Le sang de Jésus Nazareth est là pour nous purifier toute iniquité et nous accorder le pardon. C'est possible de s'en sortir. Dépêchons-nous. Donc, Apocalypse chapitre 6. Ne soyons pas comme cette génération qui sera comme surprise, qui va se cacher dans les cavernes. Non, il n'y a pas de cachette. Moi, si vis-à-vis de la colère de Dieu, il n'y a pas de cachette. Il n'y a pas de cachette. Dieu, tu vas te cacher. Tu vas te cacher. Dieu, ou même sur la mer, tu vas le trouver. Dans les cavernes, tu vas le trouver. Donc, c'est pas la peine. Et je vais aborder aussi le sujet des cavernes. Alors, donc, c'est une génération qui dit aux cavernes, qui va dans les cavernes, et qui dit aux rochers, aux montagnes, cachez-nous devant la face de Dieu. Je vais dire aux femmes et aux hommes qui vont faire les sacrifices, ou rencontrer des démons dans les cavernes, vous arrêtez. Parce que ce sont des endroits aussi où vous adorez les démons, vous avez fait les sacrifices là-bas, peu importe ce que vous avez fait dans les cavernes, vous arrêtez ça. Personne ne va dans les forêts, dans les eaux, dans les rivières, les endroits retirés pour adorer les démons ou sur les montagnes. Vous arrêtez ça. Les cavernes sont des endroits où les gens vont faire les incantations, des prêts sataniques, des démoniaques. Vous arrêtez ça. C'est pas un hasard que cette génération se cache dans les cavernes. C'est pas un hasard. Vous voyez? Ça veut dire que c'est un lieu maléfique. Un lieu où certainement où résident des esprits impurs, des oiseaux de mauvais augure, des êtres abominables. Ils vont retrouver certainement les démons là-bas, ces gens-là. Ils vont cohabiter les démons dans les cavernes. Donc vous arrêtez ça. Donc n'allez plus dans les cavernes, allez au Pélix Nazareth pour repentir et sauver vos vies. Bon courage.